Bonjour, pasteur Wanakaija Houchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie version numérique, récemment passé au petit troupeau. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. Dieu dit par la bouche du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 2, verset 22, « Cessez de vous confier à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle, de quelle valeur est-il? Aucune valeur. » Donc, il faut se confier à qui? À Dieu. Dieu a dit. Dieu a dit. Et nous devons dire, nos déclarations doivent se fonder sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Dieu a dit, faut te confier à l'homme. C'est Dieu qui a dit. C'est pas la parole d'un homme, c'est Dieu. Mais Dieu a aussi dit. Il a dit quoi? Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. C'est Dieu qui a dit. Les hommes, ils donnent des déclarations. Mais ça ne tient pas la route. Ce que l'homme dit change tout le temps. Comme la température. Ce que Dieu a dit, c'est pour reposer sur un roc. Ça ne bouge pas. Ça peut bouger autour. Les situations vont bouger. Les difficultés. Mais ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Ce que Dieu a dit, c'est reposer sur un fondement solide. Que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte. » C'est quoi le fondement? Le fondement, c'est quoi? C'est la croix. La croix en tant que principe de vie, qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en vous et en moi, et dans laquelle nous pouvons poser notre foi. Fondement inébranlable. Donc, mes déclarations doivent être faites sur la base de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, c'est lui qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est le rocher des siècles. C'est Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha. C'est lui qui a dit. Il a dit quoi? Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Donc, puisqu'il a dit ça, je déclare moi, avec assurance, c'est Hébreux, chapitre 13, qui dit ceci. Dieu dit quoi? Dieu dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que je peux dire moi. Moi, je dis quoi? Mes déclarations doivent être posées sur ce que Dieu a dit. C'est donc avec assurance que je peux dire, moi, que quoi? Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien que peut faire un homme. Rien ne pourra nous arriver. Je le dis, Si nous posons nos déclarations sur ce que Dieu a dit, il faut ne posez jamais vos déclarations sur ce que l'homme a dit. Pourquoi? Ça va bouger. Ça va bouger. Posons notre foi sur la promesse de Dieu. Nous avons une foi. Il faut que notre foi soit nourrie. Il faut bien nourrir notre foi. Quelle est la meilleure vitamine pour nourrir une foi? C'est la promesse. Nos promesses, les promesses que Dieu nous donne, il a dit. Il y a toutes les vitamines dedans. Dieu a dit quoi? Ne crains rien. Je ne te délaisserai pas. Je ne vais pas t'abandonner. Même si à tes yeux, les montagnes sont énormes, je ne peux plus m'en sortir. Je suis dans un gouffre. Il n'y a pas de montagne ni de gouffre. Dieu est puissant pour transformer les montagnes en une plaine. Et les gouffres, Dieu va planer tout ça. Mais il est Dieu. Oui, il y a des attributs qui reviennent à Dieu seul, l'omniscience. Il sait tout. Il connaît ta vie, il connaît ton destin de A à Z. Et c'est lui. Il a dit. Mais c'est bon de sauter. Soyez comme un enfant qui est prêt à obéir à son père et à faire ce qu'il a dit. Mais attends, c'est Dieu qui a dit quand même. C'est pas la parole d'un président de la République ou d'un ou de n'importe quel chef d'État. C'est le maître de l'univers. C'est lui qui a dit. Donc, posons nos déclarations et notre foi sur ce que
et Dieu a dit. Voilà. Et même si les situations paraissent insurmontables, difficiles, à mes yeux, je ne peux pas. Il faut y aller. C'est bon, c'est bon. Dieu va se montrer quand la situation est difficile. Ne craignez rien. Et vous serez même étonné que tout ce que j'avais anticipé à penser que, mais je vais faire quoi? Attention, petit mais. La conjonction mais. Ce petit mais là, elle est bon. Mais dans le cas où nous sommes en train de méditer là, ça peut nous jouer des tours. Parce qu'on se base sur nos jugements, sur nos appréciations. C'est la vie naturelle. Oui, mais je ne peux pas, je suis fatigué, je suis malade, je n'ai pas assez d'argent, tout ça. Mais Dieu a dit. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que je peux dire, moi, l'Éternel est mon aide. Que peut me faire une situation? Que peut me faire un homme, quel qu'il soit? Dieu, ah oui, il a mille et mille moyens. Ah oui, il a mille et mille moyens pour nous sortir de la situation. Et moi, j'ai tellement envie d'expérimenter ça dans ma vie. Mais je sais que Dieu ne me laissera jamais dans le dépourvu. Et s'il vous a amené jusqu'à maintenant, parce qu'il a dit quoi? Il a dit que je ne te délaisserai pas. Il a dit aussi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Quel est le père qui va abandonner son enfant dans les situations difficiles? Jamais. Tout papa et maman sont prêts à aider leurs enfants. Nous, les papas et les mamans, c'est rien ça par rapport à Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout. Je répète, posons notre déclaration, notre foi, nos convictions, non pas sur ce que nous pensons ou sur ce que disent les hommes. Non. Jamais. Ne vous confiez jamais à l'homme, dans le narine duquel il n'y a qu'un seul souffle. De quelle valeur est-il? Aucune valeur. Et Jérémie dira, maudit ce quiconque se confie à l'homme. Par contre, bénis ce quiconque se confie à l'Éternel. Posons notre foi sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que je puis dire, moi, l'Éternel est mon aide. Que peut me faire un homme? Que peut me faire une situation, quelle qu'elle soit? C'est sur la base de réflexion que je vous quitte en vous souhaitant de passer une belle journée.